Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve Azote sur Télécréole ce matin, il est déjà 6 heures, et il est l'heure pour nous de passer un petit point sur l'actualité, c'est ce qui se passe dans notre pays, ici La Réunion, mais aussi ailleurs, dans l'océan Indien et aussi dans le monde. M'y tient toujours à remercier toutes les personnes qui suivent nous, les nombreux encore en Tacon, en Pundia, qui suivent nous sur Télécréole. Et aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube. Mais remercie Azote et Midi Azote, tiens, Bolarpa, il nous commence se causer la réunion très rapide aujourd'hui avec l'actualité que l'on a, c'est on a toujours des tensions là, avec le couvre-feu qui a été mis en place par le préfet Jacques Billon ici à La Réunion, mais aussi ailleurs aussi, le couvre-feu, ça il pose quand même pas mal de problèmes avec son taux de violence que Nena ici à La Réunion dans la nuit des quartiers, certains quartiers, les chauds même, chauds bouillants comme on a dit, avec les affrontements avec la police et aussi pas mal de poubelles brûlées, tout ça. Quand on parle de couvre-feu ici à La Réunion, faut pas dire que notre pays tout simplement est en casse-cassé, puisque quand on regarde du côté pays de la France là-bas, on a des problèmes pareils, même par rapport au couvre-feu. Et puis, nous avons aussi à Mayotte, pas trop loin de chez nous, le couvre-feu ou ça, on a aussi son lot de problèmes. Et puis, du côté de Bruxelles, dans le monde entier. Alors, ce couvre-feu-là, il arrange pas la situation, ce Covid-19-là, vu que nous n'avons quand même pas mal de tensions dans ces pays-là. Par exemple, en Bruxelles, on a vu, il y avait un rassemblement, là, a été fait, il n'y a pas trop longtemps de ça, avec plus d'un millier de jeunes sans masque, sans rien du tout, sans respect de consignes de sécurité. Et les bonnes députés, ce qu'elle avait dit, du côté de la Belgique, là-bas, les compréhensibles, avec cette tension-là, les normales que les affaires y pètent, donc il fait trop longtemps qu'il dure cette histoire de Covid. Donc même ici à La Réunion, là, si nous revenons dans notre pays, il avait eu des guet-apens été dressés vendredi dernier contre la police, c'est d'après ce qu'il dit, là-bas pour tirer sur les bandes policiers du côté du Chaudron. Et puis il nous parle aussi à chaque vague, à chaque fois il y a d'économie épidémique, à chaque fois il annonce on est la première vague, deuxième vague, troisième vague, mais il y a toujours les personnes ils crient pour justement fermer l'aéroport, et l'aéroport ne ferme pas parce que il y a c'est une histoire de l'économie à La Réunion. S'il ferme, l'économie arrête. Bon, moi pas en quoi l'économie fermer l'aéroport, l'économie arrête sur certaines choses, vu que les commerces sera en difficulté parce qu'il dit. Mais la plupart du temps, les commerces, les livrés par bateau, l'avion est trop cher aussi. Disons, il attend un peu plus de tourisme ici à La Réunion. Donc, il donne un peu raison aussi. L'aéroport, c'est la voie où ça, le virus, il passe. Rappelle Azote, à un certain moment, quand elle était fermée du côté de pays de la France, là-bas, personne ne rentre pas trop ici à La Réunion, avec quelques avions, bien. Le taux de Covid-19, là, avait vraiment n'avait point du tout de Covid. Tout d'un coup, les avions, l'arrivée, le taux de Covid l'a grimpé comme je sais pas comment. Voilà le problème. Après, c'est pour ça que les gens ils disent il faut fermer les affaires. Bon, après, si tu fais une petite camarade, ils sortent dehors dans le pays de la France là-bas. Après nous on a aussi des Réunionnais. La plupart du temps ils disent c'est les Réunionnais, besoin de rentrer. Ils passent le problème du fait de dire que il faut mettre la population dans notre poche en disant nous ban jeunes en France, il faut revenir ici, nous ban jeunes ici, c'est toujours pour faire rapatrier nous ban réunionnais, les ban jeunes ici, et alors que nous connaissons que en France là-bas le problème que maintenant les Naponniers ici, alors que les avions les touristes tout ça là ils arrivent toujours en Punjak, en Tacon ici, toujours dire que c'est les autres les autres n'ont des problèmes pour emmener pour faire tourner ce petit business derrière, mais moi bien fait comprendre aux autres, donc fait comprendre à moi. Donc pour les affaires là, la pénurie de l'île, il parle par rapport à ces bonnes avions là. Donc dans ce cas, il connaît pas combien d'avions cargo il fait venir ici, parce que je ne pense pas que les avions en fermant l'aéroport pour le public, arrêtent les arrivées de marchandises par avion. Donc voilà, en gros, peut-être qu'il coûte trop cher aussi de faire tourner un aéroport pour faire tourner l'économie avec des avions cargo aussi. Il faut un peu d'argent aussi. Derrière, c'est un gros business derrière quand même. Il faut bien regarder tout ça. Alors,
La préfecture, hein, bah, il communique toujours hein, avec ce système de peur, hein, fait peur un petit peu de moun là pour dire bah, s'ils ferment l'aéroport, là plus manger pour manger, là plus trop grand chose, les entreprises risquent d'avoir encore plus de problèmes et les entreprises malheureusement on a déjà de gros problèmes du machin. Nous a parlé justement bah, l'aéroport puisque nous les dedans à chef dedans donc l'aéroport Roland-Garros bah, là, on avait annoncé 117 000 arrivées en décembre et en janvier parce que les affirmations de la directrice de l'ARS de Mayotte, Dominique Voinet, là, elle avait dit qu'elle avait annoncé 200 000. Nous aussi, nous annoncé 200 000 aussi. Donc, elle nous fait confiance à ban préfet. Là, ça annonce à nous 200 000. Elle nous dit qu'il y a 200 000 touristes venus à La Réunion. Mais en fait, elle n'a pas consulté. Apparemment, les préfets entre eux autres, ils n'ont pas consulté non plus l'aéroport pour dire combien. C'est pour ça tirer le chiffre 200 000, vu que l'aéroport l'a contredit Azote en disant Azote, les gars, la point 200 000. L'arrivée le mois de décembre, là, 117 000 mois de décembre et au mois de janvier, 2 fois machin. Bon, voilà. Après, c'est une mauvaise communication. Après, comment on veut de Monique Roy Azote aussi, si ça annonce ban chiffre, c'est pas ça qu'on a inventé là. Voilà, Monique Roy puis trop non plus. Ou annonce, en plus, c'est des personnalités de l'État. Hein, c'est des gens qui représentent le président de la République, hein, Cléici, hein, qui annonce ça. Hein. Qui annonce là-bas du côté de Mayotte, HF fait peu à tout le monde non plus, hein. Mettre un peu la zizanie, comme il dit, entre Réunionnais, Mahorais, tout ça, c'est autres buts, hein, aussi, hein. Après, si nous revient sur les cas de Covid, voilà, que les arrivées ici à La Réunion, hein, au début là, Covid arrivé à La Réunion, maintenant il y a aussi des cas autochtones, c'est des Réunionnais quand il dit autochtone, il veut dire Réunionnais, hein, il va dire français, hein, voilà, on a bien compris comment ça se dit, hein. C'est toujours nous avons des hommes politiques là aussi qui rentrent dans le train encore, ils disent ouais, ben Réunionnais, il a pas la main, ben Réunionnais, il fait pas ici, il fait pas là-bas, mais quand nous regarde sur les sites touristiques, n'a pas trop longtemps de ça, nous regarde un petit peu partout ailleurs, nous voit bien que qui ça il a pas la main et qui ça la prend un masque, hein. Bah ça veut dire les forces de l'ordre, il taxera pas le monde qui sort en dehors, il va taxer ça, hein. Puis aussi il taxe un beau qui sort là-bas hors de la communauté européenne là-bas, comment ça trouve, comment il s'appelle où ça, il payera peut-être pas aussi, hein. Nous va passer donc nous va fermer la parenthèse et puis le Covid pardon le Covid-19 hein, pour cette idée ça il s'est arrêté ça n'aura machin, regarde les autres m'y prend toujours référence sur le sida, mais dans la grippe, regarde la grippe il finit pas du tout ça, le sida toujours en train de trouver des solutions pour machin, mais il est toujours pareil, hein, la situation reste pas même, il en parle plus trop. Et puis le Covid, pour dire qu'un jour ou l'autre qu'il va disparaître complètement sur la Terre, ça m'étonnerait, hein. Ça c'est une affaire pour moi personnellement en tant que personne, parlant de ma personne non même, mais je pense que il entretient cette maladie là trop l'argent derrière. Bon voilà, faut dire un chat, hein, vous connaissez, faut pas dire ça, hein. Toutes ces entreprises l'a ouvert par exemple dans le masque par exemple. On a vu les masques qui fait la case, tout ça là, les pas bons, on a dit filtre pas du tout apparemment le virus alors qu'avant t'es fait. On a des petites entreprises, là, gagné un peu la monnaie avec la région, l'a investi là-dedans. Maintenant, Tracaille Mayazot, hein, bon, ça va pas gagner suivre avec la monnaie. Maintenant, les un peu foutu. Il faut utiliser des masques qui sortent dans les usines fabriquées quasiment là-bas du côté de Pays de la France, puisque maintenant relance Azote dans la fabrication de masques apparemment. Nous va passer à Saint-Pierre avec 3 cas de Covid-19, fermeture du stade de Michel Volney jusqu'à nouvel ordre, hein, par rapport à les 3 cas positifs, hein, l'effectif, les bonnes agents, tout ça là. Les autres, là, il faut faire test vite fait là parce que on a 3 cas dedans et toutes les fermées du côté du stade Michel Volney, les activités, tout ça là avec, ils attendent jusqu'à nouvel ordre. En attendant que les affaires arrangent, que n'y a plus trop de cas du tout là-bas. Ça m'étonnerait qu'il n'y a plus trop de cas, puisque les affaires, ils risquent d'augmenter de plus en plus ici à La Réunion. Ils nous voient, hein, le taux, il augmente. Hein. Mais est-ce qu'il dit à nous la vérité sur la quantité aussi? C'est ça aussi le problème. Hein. Des fois, faut prendre les informations avec parcimonie. Il faut pas aller trop machin. Hein. Il faut écouter avec les oreilles et puis réfléchir. Hein. 110 décès depuis l'épidémie de Covid, ce qu'il dit là-bas du côté de Mayotte, voilà, 110 décès du côté par rapport à ce Covid-19, 7 évacuations sanitaires ont été faites à La Réunion, elle est mort ici, hein.
l'Agence nationale de santé, il dit que tout ça, c'est des personnes, c'est des vieilles personnes qui mourent, hein. Donc, le plus jeune, Nina, elle est âgée de 56 ans, elle a été hospitalisée en médecine cette semaine. Et puis, il y a la campagne de vaccination. Il commence là-bas pour notre bonne camarade Maoré là-bas. Hein, campagne de vaccination, il commence et il poursuit aussi. Hein, donc, à Mamoudzou, l'abattoir, Kani, Kelly, Msangou, Muji. Msanga Muji. C'est difficile ce bon nom Maoré. Ouais. Faudrait mis l'ensemble un peu dans la... dans, dans le Cosé Maoré. Alors, et aussi à Bouéni, 3 établissements ont été contrôlés à La Réunion. Là, nous faisons la parenthèse du Covid à Mayotte. M'avait pas de cette actualité-là. Il semble vraiment important de redire à lui aujourd'hui. Avec 3 établissements qui ont été contrôlés avec un salarié au noir là-bas du côté de Saint-Benoît. Dans les barbershops, les barbershops, c'est le nouveau coiffeur où ça, là, il fait pas rien que la barbe, hein, barbershop, donc il fait des petits dessins dans la tête, un peu design, et c'est plutôt des jeunes qui clés là-dedans, hein, donc et nous l'a vu dans le journal causé, journal télévisé là-bas, du côté de le pays même. Donc, là, t'es pas content du tout, là, syndicat de coiffeurs, tout ça là, bon, là, commence à crier, dit oui, c'est coiffeur cagnard, tout ça là, donc, il tue il tue la profession, et il dit, ouais, là, patati patata, bon, il tue la profession si, ou les vieux aussi, de ta affaire, ou ta fait marche, plus trop si, voilà. Et donc, là, descendre avec la gendarmerie du côté de Saint-Benoît, qui était accompagnée par les agents de l'USAF. Bon, l'a mené à l'enquête samedi dernier dans les 3 machins là, dans les 3 barbershops, hein. Les 3 commerces avaient du travail au noir, des infractions que les gérants ils doivent répondre devant la justice prochainement. Et parallèlement, le militaire avait contrôlé un boug, il était en présence de stupéfiants. Hein. Je ne sais pas si c'est Zamal, la drogue, je ne sais pas quoi là. Donc il a tenté de checker ça, barrer la colali et il a trouvé aussi des produits stupéfiants sur son dent avec lui. Et puis nous parle aussi, beaucoup de personnes, ils parlent des réactions qu'on va regarder sur Internet. Par rapport, c'est pour ça qu'il reparle de ça, des réactions comme pas tu vois sur Internet à propos de ce sujet-là. Donc les gens ils disent bien que les bonnes patrons qui accusent la plupart du temps, c'est eux mêmes qui embauchent des trucs au noir. Après la chance petit poule, pas la chance petit canard comme il dit, Lily embauche au noir, il gagne un peu de clients par rapport à son travail de Mouni, il plaît aux autres. Après il faut peut-être aussi évoluer dans la profession, hein, pour pouvoir faire ce genre de trucs, hein, parce que petit dessin pas évident de faire dans la tête bande de monde, hein. Être artiste de quand vous les coiffeurs, il y en a des anciens qui avaient fait encore, mais il y en a des anciens certains qui n'avaient pas fait, compliqué, il faut embauche de mouche, faut payer, et les assez chers, et puis les CAP, les BEP, et compagnie, les BTS de coiffure, les assez chers quand même, les assez longs à faire. Et par rapport à la crise Covid, elle est assez compliquée. Et donc, c'est un affaire qui a machin aussi, hein, machin. Et puis, ça coiffe dans les barbershops, mais là, ça coiffe aux autres cases, hein, ou bien aux autres cases, vous venez coiffer comme qu'il faut, hein, voilà. Le sénateur Michel Delmont, a été blessé de 5 coups de couteau. C'est qui a donné le coup de couteau? C'est son garçon, lundi 1er mars, avec 6 heures. 6 heures le matin, hein, donc grand matin comme ça, Delmont gagne un coup de couteau avec son garçon, 72 ans, 5 coups de couteau. Quand il gagne 5 coups de couteau, là, attention, hein, peut-être tu me laisses un petit peu, parce que quand on gagne coup de couteau en créole, il va dire, oh, le gars, quand il fait coup de couteau, mais là, on n'est plus là, hein. Il était gravement atteint à la main. Donc, nous, si la télé créole nous condamne ça, hein, la violence n'est pas bon du moins, moi, m'y condamne la violence, parce que moi, il n'est pas violent, m'aime pas la violence, hein, donc, c'est un affaire, en plus, c'est son garçon a fait ça, il était blessé, aussi sur la poitrine, le dos, et le garçon, clé âgé d'une trentaine d'années, et il dit, il est fragile, psychologiquement, il est fragile psychologiquement, il y a un petit problème dans la tête, hein, donc, pour ne pas dire, il est fou quand il dit il a un problème psychologique, en généralement, il veut dire le marmaille, la tête n'est pas bon. Et, le marmaille porte des coups, et apparemment, le marmaille, il a sauté un mur, il y a cassé de jambes. Voilà. Le sénateur a été hospitalisé, les bonnes jours, les pas en danger, voilà. Voilà, problème psychologique, mais ouais, c'est des choses qui arrivent, hein, donc, voilà, donc,
Bon rétablissement à le sénateur d'Edmond, hein, donc qui fait un travail aussi pour la Réunion. Donc, il a été élu par les gens de la Réunion là pour machin. Voilà. Palmiste rouge, dégradation de la qualité de l'eau sur Ilette à Calbas. Donc la Civis il informe les abonnés du secteur de Ilette à Calbas à palmiste rouge la dégradation en eau dans la zone. Mais rappelle aussi que quand on a des problèmes de dégradation en l'eau, le fournisseur en eau la plupart du temps est obligé de rembourser azote si tu acheté de l'eau la boutique en bouteille tout ça ramasse les factures peut faire rembourser azote avec ça et il y a même les prévus en règle générale dans le contrat et personne n'y bouge pas il dit pas rien donc il laisse maintenant encaisse l'argent tous les mois donc réclame ça dû quand si ça dans des problèmes de l'eau les sales l'eau les mauvaises de mauvaise qualité elle a été constatée par Banna et elle a été mis en communiqué dans la presse. Bon, si les autres ont des problèmes pour approvisionner les autres en eau potable, les autres n'est pas trop riches. D'ailleurs, l'eau l'a vraiment augmenté, que ce soit à Saint-Pierre, dans tous les quartiers. Apparemment, le Covid a fait augmenter l'eau, multiplie les factures par deux. Moi, je suis bien placé pour dire ça, parce que ma facture de l'eau l'a augmenté, l'a multiplié par deux. Et pourtant, la consommation de l'eau, il reste, mon consommation est toujours pareil. Donc, n'hésite pas, aux autres qui appellent les autres là-bas, ceux qui occupent, que ce soit Ruinéo, non. Ruinéo, il peut ruiner à nous. Bon, Ruinéo, il ruine à nous aussi. Ruinéo, l'assise, après, il y a toutes sortes de qualités d'affaires, donc, la Civis, tout ça là, réclame à Zoté une bouteille de l'eau, tu sais, envoie une bouteille de l'eau ici, quoi, il veut dire, on paye, on va facturer une boîte d'eau sale, ça acheté encore, double facture, la facture divisée les multiplier par 3, là, donc, les autres multiplier la facture d'origine par 2, avoir multiplié par 3, puisque j'ai acheté de l'eau pour faire manger, pour machin, donc, voilà, nous ferme ça ici. Nous revient avec corruption et trafic d'influence là-bas avec Nicolas Sarkozy qui a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme jugé lundi, dans l'affaire des écoutes téléphoniques. L'ex-président Sarkozy, il a gagné 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption, trafic d'influence. Il a été jugé. Voilà, que nous avons parlé des affaires là. Tas d'affaires, Sarkozy a été jugé, donc il étonne pas nous, donc ne pouvez pas comment il s'est fait à ça. En tous les cas, nous allons suivre l'affaire pour Zotin. Qui ça a été pris ensemble aussi, son avocat Thierry Herzog, ainsi que son ancien magistrat Gilbert Azibert, cet aussi il a été reconnu coupable, je suis l'avocat aussi reconnu coupable, condamné aux mêmes peines. Thierry Herzog, là, il gagne aussi une interdiction d'exercer son métier pendant 5 ans. Il monte Azote que même dans ce domaine-là, ce qui défend à nous, Azote aussi, si pareil même, voler, abaiser de paquet, tout ça y existe pas. Tout ça, que ce soit dans la petite classe moyenne, la haute société, Nina ça. Mais en tous les cas, on a bien regardé si Sarkozy fait ça, donc c'est un nom de ferme, sinon ça n'aura un bracelet dans la patte, là-bas, il va les marcher partout, Voilà. Et en plus, ce nous dit, à chaque fois, chaque président de la République qui arrive, quelques temps plus tard, bien plus tard, Zot Nena, des remises, des redressements à faire, donc la loi, il pardonne pas Zot, c'est un peu comme les mets à la Réunion, à chaque fin d'élection, ils mettent Zot en examen. Sarkozy arrive pareil, tardera pas aussi pour le président Macron, Chirac la passe pareil, tout le peu la passe pareil, la passe pareil, sauf Mitterrand, n'a pas trop gain col à lui, parce qu'à la fin, il y a parti son machin, la respecte à lui, jusqu'à la fin. Et puis, nous aurons l'occasion, bien sûr, de reparler là-dessus. Les 6 heures, presque 20 minutes. L'île Maurice y prolonge son période de quarantaine voyageurs jusqu'à la fin mai 2021. Et puis, voilà, donc... jusqu'à fin mai, on aura l'occasion d'aller là-bas. Après, il y a un régime obligatoire de quarantaine aussi. Et puis, nous va suivre ça avec le passeport vaccinal. Tout ça là est prévu pour justement aller battre carré de l'autre côté là-bas. Si vous êtes là, pas peur. Et puis, nous, là, les élections aussi arrivent ici à La Réunion. Là, les élections, c'est en juin. On est en train de préparer des lois pour mettre en place au cas où s'ils reprolongent encore les élections. Ils changent pas grand-chose pour prolonger les élections, parce que les bandes boucles en place, ils continuent à
à gérer la région, les mairies, tout ça là. Mais ce qui pose bon problème, après c'est la communication, il change. Hein. Donc il veut dire que ben, il peut mettre en place des choses pour regagner les élections. Donc ben, il veille au grain, il veille au feu. Il est assez compliqué. Alors nous on a aussi Mironville, c'est le premier, Vanessa Mironville a lancé là, à mettre officiellement sur le truc. On a d'autres doivent venir par derrière. Hein. Après nous on a aussi, je pense que Didier Robert sera président, il va relancer dans son propre mandat, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Nous écoutons ce que Banaï dit là sur le Néo là, je te rappelle là, le tunnel, l'entrée ouest de Saint-Denis, comme par hasard, le public il veut des transports en commun, donc on va suivre ça après. Hein, donc le public il veut des transports en commun, combien de personnes la partie là-bas la remplit le papier là, c'est ça il faut voir. Hein. S'il y en a 20 personnes, il la remplit les 20, il veut machin, c'est 20 qui travaillent dans des trucs de transport en commun, c'est tout à fait normal parce qu'ils veulent des transports en commun. Et nous connaissons ici la difficulté que nous avons avec les transports en commun, c'est que les embouteillages, les jamais à l'heure, il arrive toujours plein le ban de bus, tout ça. Ben après si tu veux le transport en commun, les super bons pour la société. Hein. Parle pas moins d'écologie, de trains comme ça là, parce que ça c'est un autre fait encore. C'est des choses que Banaï invente pour mieux te touche à nous. Donc le respect, l'écologie, ça faudrait que Banaï révise un petit peu là-dessus. Hein. À chaque fois il dit nous n'est pas bon pour la planète, n'est pas bon ici là, n'est le réchauffement climatique, les trucs comme ça. Alors on n'a qu'à voir un petit peu là pour les voitures électriques, hein, quand les plus bons au bout de 2 ans, 3 ans, 23, 24 000 euros un batterie, mais là faut on a l'argent pour acheter à lui. Hein. En charge, quand la voiture électrique est en train de charger les batteries, crois-moi, il consomme, il fait de la pollution pire qu'un 4x4 il boucane partout. Donc ça, il faut regarder, il faut faire attention. Il faut tourner son langue 7 fois de son bouche avant de causer, hein, dire des choses, machin. Si après, vous avec un camarade, il ramène encore plus de conneries comme ça ici à La Réunion, c'est dit à nous, hein, nous va achever. En gros, c'est vrai, des fois, quand nous, à force de faire de l'actualité, regarder un petit peu dans le monde, pas qu'à La Réunion, dans le monde entier, que ça il se passe avec justement la pollution et machin, les batteries, les pas traitées ici à La Réunion, la plupart du temps on les envoyait dans des pays comme l'Inde ou des pays ailleurs, et ces batteries-là, enterrées dans la terre, et achèvent polluer la terre, polluer les lacs, et achèvent tuer le peu de monde que déjà dans la misère. Oui, avant de parler à nous de dire que bon ben voilà, faut protéger la planète, il faudrait commencer par les industriels et les hommes politiques, les personnes qui militent comme ça, de rouvrir votre bouche et de faire le nécessaire. Après, ben, bien sûr, on a causé. Hein, donc, détruire la planète, ouais, protéger la planète, oui, il est bien, il est super, mais putain, mais après, à côté, il faudrait faire attention. Il faut mettre des actions en place. Hein, il faut pas dire oui, oui, oui. Cosement, La Réunion, bon Dieu, il dort pas. Les vrais, bon Dieu, il dort pas. Ben, comme a dit au collègue, le coup, on du thé, bon Dieu, il dort pas, il lève la tête. Bon Dieu, il dort pas. Bon Dieu, il dort pas pendant ce temps qu'Abrimont salade. Ça, c'est, il faudrait, machin. Nous, va saluer Roland de Saint-Leu qui a des élections, il arrive à Grand Parc, ça fait ensemble, comment ça fait ensemble Covid pour aller faire porte à case de Moon. Nous passe, bah oui, comment ça fait? Ben là, bonne question. Comment il s'est fait? Ah, toujours petite voiture sono, inquiète pas où, Roland. Voiture sono, ben là, il vient, ça remasqué, casqué, tout pour. Ben, il y a waouh, case, vous avez proposé, vous avez demandé à autres, où ben ça fait besoin de manazan. Voilà, donc on a passé avec la météo, La Réunion, beau temps toute la journée, avec 27 degrés, les prévus, température haute, et puis, 27 degrés, à l'ombre, il doit faire moins 30, alors. Mayotte, la pluie toute la journée. Avec 28 degrés les prévus. Maurice est prévu un beau temps ce matin avec l'après-midi de la pluie, 27 degrés. Et du côté de Rodrigue, le matin le matin et l'après-midi, il y aura un peu de pluie. Le temps sera un peu couvert. Et il y aura aussi de la pluie qui est prévue l'après-midi du côté de Rodrigue. Causer La Réunion, là, l'a fini, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça. Zot, les, comme d'habitude, nombreux et nombreuses derrière le poste. Mais tiens, beau serré, largue pas. Si tu vois un numéro de téléphone, si tu as envie d'appeler à nous, en début d'émission pour, causer la pointe souci, sera là pour Zot. Mais dis à Zot, bonne journée à Zot, à demain matin.